BFM Business, Intégral Bourse, parcours de santé. Le parcours de santé d'Intégral Bourse chaque jeudi après-midi à 15h30 sur BFM Business. On s'intéresse au secteur de la santé au sens large, aussi bien les biotech que les grands laboratoires pharmaceutiques. Et chaque semaine avec nous en plateau, François Berton, journaliste pour le site boursier de BFM Business, tradingsat.com. François, bonjour. Bonjour Grégoire. Et cette semaine, Alice Labou qui nous accompagne également. Bonjour Alice. Bonjour Grégoire. Présidente de Trecento Asset Management. Je dis qu'on parle aussi bien des biotech que des grandes pharma, parce que l'année aura été quand même marquée par une poursuite du mouvement de consolidation dans ce secteur. Alors ça se fait parfois sur des petits deals, mais souvent on est quand même sur des méga deals. On en a régulièrement parlé avec vous cette année encore. Il n'y a pas que des fusions-acquisitions, et on l'a vu encore récemment à travers le deal qui a été mené par Sanofi. C'était déjà arrivé précédemment au cours de cette année, l'idée d'échanger des actifs. Exactement. En fait, la nouvelle stratégie de beaucoup de grands laboratoires pharmaceutiques, c'est de céder des activités qui ne sont pas core business, dans lesquelles ils ne sont pas leaders ou challenger au niveau mondial, et puis de se renforcer sur des activités où ils pourraient atteindre une taille critique et donc avoir une position relativement dominante dans le monde. Et donc dans ce cadre-là, il y a des opérations de fusion-acquisition qui ont forcément extrêmement cru cette année. L'année dernière, on était à peu près à 500 milliards d'euros sur l'année dernière. Cette année, on est plutôt autour de 800 milliards d'euros, donc c'est une vraie croissance. Mais il y a une nouvelle chose qui apparaît, c'est ce qu'on appelle en anglais les asset swaps et en français, en bon français, les échanges d'activités, tout simplement, d'actifs plus exactement. Et donc, ça va être un peu comme au Monopoly, c'est-à-dire qu'ils vont se regarder entre eux et se dire, ben voilà, on a un certain nombre de cartes, moi je t'échange une carte contre une autre. Alors, les cartes valent pas forcément la même chose, donc il y a toujours une soult ou un reliquat à payer en liquidité, mais néanmoins, c'est quand même pas idiot. Et effectivement, ça permet de rebondir sur ce qui s'est passé mardi. Sanofi a annoncé qu'ils entraient en négociation avec un laboratoire qui s'appelle Boehringer pour un échange. Alors, Sanofi céderait en fait sa partie santé animale, là où Boehringer lui céderait toute la division grand public, donc ce qu'on peut acheter dans les pharmacies sans ordonnance, hors la partie chinoise. Mais ça permettrait à Sanofi, si vous voulez, de devenir le leader mondial dans la santé grand public. La santé grand public, ça va être par exemple le rhume justement, ça peut être aussi évidemment les antidouleurs, les antalgiques, enfin tout ce qui se vend un petit peu librement en pharmacie. Ils auraient après l'opération 5% du marché mondial. Ça paraît peu, mais c'est quand même gigantesque compte tenu de la taille du marché mondial. Et on voit ça donc avec Sanofi et Boehringer, mais c'est arrivé en début d'année aussi entre Novartis et Glaxo exactement. Et c'est vrai que comment vous dire, c'est vraiment, on est dans une situation où on voit ces échanges d'actifs qui se font au fur et à mesure. Et donc entre Glaxo et Novartis, c'était plutôt un échange oncologie, donc cancérologie versus vaccin. Et donc ça crée, si vous voulez, au fur et à mesure des leaders mondiaux sur chacun des segments. Donc les cartes sont en train d'être redessinées et on est observateur de cela. Sanofi, c'est quand même un des premiers mouvements stratégiques importants du nouveau patron, là. Enfin, je veux dire, il est très attendu, évidemment. Il est très attendu. Il a présenté son plan et là, on passe aux actes. On a l'impression. Voilà, c'est le plan dit 2020 en fait. L'objectif, c'est de se concentrer sur leur cœur de métier et puis d'aller vendre un petit peu les activités les moins rentables, les moins cœur business. Et puis c'est aussi éventuellement. Alors on avait parlé du fait de pouvoir acheter une société de biotechnologie parce qu'en fait un des grands sujets chez Sanofi, c'est que même s'ils ont acheté Genzyme, même s'ils ont une participation dans une société américaine biotechnologie qui s'appelle Regeneron, ils auraient besoin d'augmenter leur portefeuille du vivant, c'est-à-dire des médicaments vivants, c'est-à-dire de biotechnologie. Mais simplement, je pense que déjà on va attendre cette opération parce qu'en fait il faut savoir que la partie santé animale qui va être vendue va être plus chère que la partie grand public qui va être achetée. Du coup il y aura à peu près, je crois, 4 ou 5 milliards qui seront versés en cash si l'opération se fait à la fin de l'année 2016. La question c'est avec ces 4 ou 5 milliards, qu'est-ce qui va être fait? Est-ce qu'ils vont acheter une société de biotechnologie? La plupart des analystes pensent que finalement non. Ce sera plutôt des programmes de rachat d'actions, plutôt relutifs pour nous les actionnaires. Donc c'est très bien comme ça. C'est spécifique au marché de la santé, là, c'est cette idée d'échange d'actifs, parce que c'est vrai que c'est pas habituel. On le voit beaucoup là dans le secteur de la santé. J'ai pas d'autres exemples en tête moi non plus. D'utilisation de cette stratégie. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'il y en a. C'est vraiment des briques qu'on s'échange, quoi. C'est vraiment une partie de Monopoly. On a les cartes bleues et puis je t'échange une bleue contre une verte et puis on voit les écarts de prix et ça me permet de mettre des maisons et d'être extrêmement rentable dans mon business.
Bon, alors on parle avec vous, là on sort des grandes pharma et des grands labos, François Berton. Vous nous parlez de Visiomed. Alors c'est un titre qui a flambé hier de 26%. Qu'est-ce qui se passe avec Visiomed ? Visiomed, oui, effectivement, ça n'a rien à voir. Donc on est plutôt dans les medtech, sociétés de technologie médicale. Hier, elle a flambé de 26-27% à la suite de l'annonce de leur participation au Consumer Electronics Show de Las Vegas. C'est une grand-messe pour tous les produits électroniques. Et ça tombe bien puisque effectivement Visiomed fait des produits électroniques. Et ils vont présenter à cette occasion leur fameuse gamme de produits de santé connectés qui s'appelle BeWell Connect. Et donc dans cette gamme, on va pas tous les citer, mais il va y avoir un pèse-personne connecté, un tensiomètre connecté, un lecteur de glycémie connecté. Et c'est ça, c'est vraiment une gamme entière là qui est développée. Là. Et ce qu'il faut retenir, donc il y a le mot connecté à chaque fois derrière. Ça veut dire que ça fait mouche à chaque fois là en ce moment. Santé connectée, ça cartonne. Hein. Ça veut dire qu'en gros, ça interagit avec une application qui s'appelle BeWell Connect aussi, et qu'ils vont présenter aussi à cette occasion. Et puis, si on devait parler que d'une seule chose sur ce qu'ils vont présenter, ça va être une application spécifique qui s'appelle BeWell Connect Checkup. Donc ça, c'est présenté comme étant révolutionnaire. En n'ayant pas peur de mots, on peut dire que c'est révolutionnaire. C'est presque un médecin virtuel. En gros, ça va être un bouton sur un portable, un mobile, sur lequel on appuie, et ensuite il suffit d'entrer les symptômes. Si on est malade, si on a une crise de quelque chose, on entre les symptômes et l'application nous dit de quoi on est malade, avec une fiabilité de 80%, ce qui est très très important. C'est un médecin personnel, quoi. Ouais, c'est ça. Qui fait votre check-up en temps réel. Et il y a des tentatives qui avaient été faites dans ce domaine, mais vraiment le taux de 80% d'exactitude de diagnostic est vraiment très très élevé. Et ils ont un accord d'exclusivité avec une société qui a mis au point justement le système de diagnostic. Il y a plein de choses. Enfin, déjà, moi qu'un titre flambe de 25-26% simplement parce qu'il annonce. Alors, il y aura beaucoup de représentants de la French Tech en général au CES de Las Vegas. Je crois que c'est 30% des sociétés qui seront françaises, qui seront des startups françaises. Mais rien que parce qu'une entreprise annonce qu'elle sera là-bas, le titre prend 25%. Je trouve ça déjà assez dingue. Et puis c'est vrai que voilà, la santé connectée, François le dit, c'est un peu comme la voiture connectée pour le secteur automobile. En ce moment, tout le monde ne jure que par ça. On sent bien en tout cas que c'est un créneau d'avenir et que ça va pas rester une petite niche. C'est ça. Alors d'abord, tout le monde jure par la French Tech. Donc là, en fait, c'est un peu le cumul des deux. Il y a tous les labels qui se cumulent là. Connecté, santé. Donc là, c'était un gros potentiel de hausse. Après, le marché de l'e-santé est un marché avec un énorme potentiel. On en a parlé. Simplement, le grand sujet, c'est la question de la rentabilité de l'e-santé. Alors évidemment, avec toutes les questions de maintien à domicile aussi, parce qu'en fait, c'est pas seulement des applications, mais c'est aussi des solutions pour être maintenues à domicile. Mais oui, c'est l'avenir, bien entendu. Et finalement, il y a très peu de sociétés cotées qu'on peut acheter sur ce thème-là. Encore moins en France. Et le peu qu'il y ait, c'est plutôt sur le marché américain. Et c'est même pas coté, en fait. Ce sont des sociétés qui restent privées ou avec des fonds d'investissement, mais pas sur les marchés encore. Donc c'est un dossier intéressant à suivre, à mon avis. Quel est le calendrier pour Visiomed, là, sur l'année? Outre le fait qu'ils seront au CES, alors les dates du CES, c'est début janvier, du 6 au 9 janvier prochain, mais qu'est-ce qui va se passer pour eux au cours de l'année? D'ailleurs, on note que le CES, donc c'est aux États-Unis, donc c'est très important déjà pour eux d'être présents aux États-Unis. C'est un marché, on va dire, primordial. Dans le sens où c'est sans doute le marché où ce type de produit peut avoir un succès. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ont une mentalité où ils font davantage attention à la prévention, même avant la guérison, puisque les soins sont mal remboursés. Et sinon, le calendrier, c'est 2016 tout simplement. 2016, c'est vraiment l'année à fort enjeu pour Visiomed. D'ailleurs, ce CES va servir de tremplin, on va dire, au lancement de la commercialisation de BeWell Connect. Donc, ils attendent le décollement de leurs ventes l'an prochain. Et d'après les dirigeants, ça pourrait, ils espèrent inverser, puisqu'ils étaient déficitaires, ils espèrent inverser la tendance et devenir rentable donc au cours de cette année. En tout cas, inverser pas mal la tendance là-dessus, puisqu'ils ont beaucoup investi et donc ils attendent 2016, c'est vraiment l'année pour récolter les fruits de leurs investissements. L'année clé donc pour Visiomed qui flambait hier de 26%. Bon, le titre redescend un petit peu aujourd'hui, c'est logique, et on redonne un petit peu de papier. Moins 4% pour Visiomed aujourd'hui, on est autour des 5 €. Merci à vous deux, Alice, merci beaucoup. Bonne fin de semaine, Alice Lavou, présidente de Trecento Asset Management, François Berton, journaliste pour tradingsat.com, le site boursier de BFM Business.